Chers collègues, honorable assistance, l'ANFA me donne l'occasion de vous présenter, de faire une intervention sur la prise en charge des patients cancéreux en officine dans le cadre des services liés à la santé, donc qui figurent dans la nouvelle loi santé de 2018. Alors, mon intervention s'articulera avec une introduction. Ensuite, je ferai un état des lieux de la prise en charge. J'aborderai plutôt la prise en charge en officine à travers un état des lieux, en évoquant une problématique. Ensuite, je soulèverai quelques exemples à travers le monde de la manière dont sont pris en charge les patients cancéreux. Et on introduira la conférence nationale sur les services liés à la santé, un projet qui devait être porté par l'ANFA, quels sont les bénéfices attendus, et puis on terminera par une conclusion. Alors en introduction, je citerai le professeur Jean Latreille, qui est directeur à la direction québécoise du cancer, brièvement, qui insiste sur le fait que il ne faut pas exagérer, on ne peut pas exagérer l'importance du pharmacien dans l'équipe interprofessionnelle de cancérologie et dans le parcours thérapeutique de la personne atteinte de cancer. Donc il resitue un rôle important du pharmacien dans cette prise en charge. On est obligé de citer l'évolution de la consommation des médicaments dans notre pays, qui a eu une progression extraordinaire entre 90 et 2013, une progression de plus de 393%, on imagine. Donc, ça, on est passé de 15 à 74 dollars par habitant, selon le registre du cancer. La conférence, on verra ensuite la conférence de ce jour du docteur Marabet de Sidi Bel Abbas. Les économistes Brahamiya et Ziani montrent cette courbe de la consommation par habitant dans notre pays entre 90 et 2013. On voit que c'est une courbe croissante. On est obligé d'évoquer cette consommation parce qu'il y a les aspects économiques de cette utilisation. On voit la place de la cancérologie, toujours de nos économistes, dans les cahiers du MECAS, dans l'édition de 2016, la place de la cancérologie entre 2016 jusqu'à 2016 par rapport aux autres classes pharmacothérapeutiques. Elle représentait à peu près 6% du marché national. Donc c'était en 2013, je précise bien. Ensuite, lorsqu'on retrouve on consulte d'autres études dans le marché, certainement dans le marché de ville, l'information n'a pas été précisée. En mars 2018, on ne retrouve malheureusement pas la place de l'oncologie. Peut-être que c'est un marché qui n'est pas trop important. On peut voir la même chose dans l'étude de IQVIA de juin 2022 qui était présentée par un intervenant de la distribution des médicaments, où là également cette étude fait certainement référence au marché de ville, donc le marché officinal, où on ne retrouve pas la place de la cancérologie. Alors, le classement des principales aires thérapeutiques en Algérie, dans notre pays entre 2017 et 2020, l'oncologie a pris la place des antibactériens. On le devine un peu, c'est surtout non pas en volume, mais en chiffre d'affaires. Et au niveau mondial, on voit les maladies auto-immunes qui sont plus importantes que les maladies cardiaques, les maladies du cœur, l'ère thérapeutique des maladies du cœur. Les thérapies systémiques IV ont été rejointes par de nombreux agents, dont nombreux sont ceux qui sont utilisés par voie orale et qui sont dispensés en officine. Et en ce qui concerne le remboursement par la sécurité sociale, dans notre pays, je n'ai pas retrouvé de chiffres, mais en France, ça représente déjà 9% des médicaments remboursés. Donc la nouvelle loi santé qui introduit les services liés à la santé, dans son article 179 que réalisent les pharmaciens, ouvre une porte pour la prise en charge des patients atteints par le cancer. Alors, on voit ici, c'est un peu caché, mais on voit que la part oncologie dans le marché mondial des médicaments parathérapeutiques arrive très largement en tête. C'est la première ligne, elle est cachée par la photo, mais elle représente déjà, en prévision de 2026, représenterait 21,7%. Donc vous voyez que ça prend de plus en plus important de par les aspects économiques que cela porte.
Alors, maintenant, l'état des lieux en ce qui concerne la prise en charge dans notre pays. L'Agence nationale des produits pharmaceutiques rapportait 9 anticancéreux qui avaient été produits localement en 2021, avec 224 produits dédiés à l'oncologie qui sont enregistrés en 2021. Et selon la direction générale de la PCH, il y aurait 126 médicaments anticancéreux. Alors, je ne vais pas trop détailler les éléments des disponibilités locales. Je laisserai le soin au docteur Belfodil qui fera son intervention pour évoquer cette situation. Mais brièvement, dans la nomenclature nationale, il y a 3 grandes classes de médicaments pour lutter contre le cancer: les cytostatiques, les immunosuppresseurs et les antagonistes de la sérotonine, avec une partie divers qui contient quand même 156 produits. Il y a 184 médicaments dans l'ensemble de la nomenclature en 2017. Et il y en avait 176 en 2021, dont 39 pour l'officine, destinés à l'officine. Le reste étant destiné à l'usage hospitalier. Il y a, dans cette nomenclature nationale, il y a 18 DCI dans l'officine, qui couvrent un peu les cancers colorectaux, les leucémies, les cancers du pancréas, de la prostate et les cancers du sein. Donc voilà, ce sont les 18 DCI que l'on retrouve en officine. L'Algérie est le principal fournisseur donc de ces médicaments. Il y a 10 sur les 39 produits disponibles en officine. 10 sont d'origine algérienne. Alors, quelle est la problématique de cette prise en charge en officine? Bon, il y a un faible taux de patients sous anticancéreux qui arrivent en officine. Les produits étant chers, il y a un stock quasi inexistant qui est constitué à la demande au fur et à mesure que les patients arrivent. On peut après se poser la question sur l'utilité de l'acquisition de compétences, de la prise en charge de ces patients qui restent quand même assez rares. Dans cette prise en charge, les soins de suite, donc il y a la prise en charge de la douleur et la constitution d'une équipe pluridisciplinaire dans cette chaîne de soins et bien sûr les soins de suite. Alors, en ce qui concerne quelques exemples à travers le monde, on note notamment la Belgique, la Belgique qui souligne dans la politique du cancer de 2019, qui insiste sur la qualité des soins, qui insiste sur l'expertise nécessaire qui doit être acquise et sur la nécessité des différents acteurs qui doivent collaborer de manière coordonnée à travers les différentes disciplines. Dans le cas du Canada, on a le Montréal Model qui intègre le patient comme soignant à part entière dans l'équipe de soins. C'est une idée originale et qui mérite qu'on s'y penche davantage. Vous voyez, ils ont mis en place au Canada un cadre théorique de continuum de l'engagement des patients, qui est inspiré de Carman et al. Il est assez étoffé et donc pour bien structurer cette prise en charge du patient cancéreux. Alors, le rôle du pharmacien communautaire, donc c'est le pharmacien d'officine, dans le soutien des patients en recevant des soins pour un cancer, ça c'est le Conseil canadien de l'éducation continue en pharmacie, qui ont identifié les éléments clés sur lesquels il faut axer. Donc ils ont travaillé sur la neutropénie et la prévention des infections. Ils ont également travaillé à l'acquisition de compétences pour les pharmaciens sur les produits biosimilaires, dans la prise en charge des problèmes gastro-intestinaux associés au traitement et examiner la prise en charge des symptômes de la ménopause et de la santé des os chez les femmes, en recevant des traitements anti-cancer. Alors, il existe sur le plan international les soins onco de support qui sont l'ensemble des soins et soutiens nécessaires aux personnes malades tout au long de la maladie, conjointement au traitement onco-hémato spécifique lorsqu'il y en a. Donc, il s'agit d'élaborer c'est un référentiel en soins oncologiques de support. Ce référentiel insiste sur le pharmacien référent au sein de l'équipe
officinale, qui coordonne les compétences, qui veille à l'acquisition et au maintien de ces compétences, qui répartit les rôles au sein de l'équipe officinale. Il a aussi à charge le développement de la stratégie dans le domaine de l'oncologie, en accord avec le titulaire. Et c'est lui qui anime l'équipe dans la partie oncologie. Et il représente également, à titre externe, l'officine auprès des divers interlocuteurs intervenant dans le domaine. Alors, l'association internationale l'AFSOS, c'est elle qui a rédigé ces référents, donc on insiste sur le pharmacien référent, et puis elle a élaboré un programme comportant 7 modules qui sont ainsi identifiés: les fondamentaux de l'oncologie, les traitements anticancéreux à l'officine; le module 3, les stratégies thérapeutiques des 4 principaux cancers; module 5, les accompagnements spécifiques des patients; le module 6, l'accompagnement psychique, c'est un élément important aussi, non seulement du patient mais également de sa famille; et puis le dernier module rapporte une immersion en vie réelle. Donc on a ici un modèle, si c'est visible à l'écran, sur ce sont des entretiens pharmaceutiques qui ont été développés, et la manière dont doivent se dérouler les entretiens pharmaceutiques qui concernent l'utilisation des AOD, des AVK, de l'asthme. On voit le bilan partagé de médication, et enfin tout en bas les entretiens pharmaceutiques en lien avec les anticancéreux oraux. Ces entretiens pharmaceutiques sont pris en charge par la sécurité sociale avec des tarifs qui sont régulièrement actualisés, dont le tableau est ici. Là, on introduit, après ces modèles internationaux, on introduit le projet de la conférence nationale sur les services liés à la santé en officine. De quoi s'agit-il? Cette conférence, qui devrait être portée par l'ANFA, devrait s'articuler autour d'une task force. C'est un groupe de travail qui se penche sur le sujet de ces services liés à la santé, qui identifie les limites de la pratique actuelle, l'état actuel de l'officine, quelles sont ses limites, pour introduire les services liés à la santé conformément au projet OMS, élargissement de la pratique pharmaceutique de 2006. Cette CNCLS aura à élaborer donc son programme avec en objectif la rédaction d'un livre blanc avec des exposés scientifiques, notamment non seulement dans la partie sanitaire, mais également dans les aspects de pharmaco-économie. Il faudra identifier les services liés à la santé qui peuvent être réalisés en officine, donc la prise en charge des patients cancéreux devrait y figurer. Identifier le cadre juridique qui permettrait la mise en place de ces services, et quels sont les partenaires de ce projet. Quels sont les bénéfices attendus de cette conférence? Bien sûr, c'est associer le pharmacien à l'équipe des soignants. On parlait d'équipe pluridisciplinaire tout à l'heure. Bénéfices attendus, bien sûr, évidemment, une meilleure prise en charge des patients atteints par le cancer, une amélioration de leur qualité de vie. Bien sûr, à la clé, il y aurait une valorisation du métier du pharmacien. C'est un potentiel de haut niveau. Et ça ouvre un champ des possibles qui, en l'état actuel, restent inexplorés, et les aspects économiques interviennent systématiquement, bien sûr, parce que grâce à ces interventions, ça permet de réduire les coûts de santé, telle est la conclusion des principales études de pharmacoéconomie sur le sujet. En conclusion, la pharmacie s'est considérablement développée ces dernières années. Elle se développera encore davantage, alliant les compétences du professionnel de santé, notamment au TIC. Donc c'est un maillon incontestable autant dans la chaîne de soins que dans les aspects économiques. La conférence nationale sur les services liés à la santé, pilotée par l'ANFA, présente de ce point de vue une formidable opportunité. Je vous remercie de votre attention, et j'aurais souhaité être parmi vous, mais les conditions en ont voulu autrement. Je peux rester ouvert au débat par l'intermédiaire de l'ANFA, et puis on aura l'occasion d'en reparler.
je vous cite les références qui ont été utilisées pour l'élaboration de ce programme et vous souhaite une excellente continuation.